Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens pour une vidéo où on va parler des couples à distance. On va parler premièrement de toutes les études et les pourcentages et les chiffres qu'on a sur les relations à distance pour un petit peu vous rassurer. Ensuite, je vais parler de mon expérience et à la fin, je vais vous donner quelques conseils pour tenir un couple à distance. Alors pour commencer, il y a 1,3 million de Français qui entretiennent une relation à distance. Donc déjà, on n'est pas seul, vraiment, il y a beaucoup de monde qui entretiennent une relation à distance. Il y a plus de la moitié des Français qui croient aux relations à distance, précisément 53,6% de Français qui pensent qu'une relation à distance peut durer. Il y a 39% des Français qui pensent que ça peut durer plus d'un an. 39% c'est quoi? C'est un tiers. Il y a plus d'un tiers des Français qui croient vraiment aux relations dures comme fer en pensant que c'est des couples qui peuvent durer sur le long terme, à savoir qu'ils pensent qu'une relation à distance peut durer plus d'un an. Et il y a 82% des couples à distance qui emménagent ensemble en fait dès qu'ils le peuvent. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui reste souvent sur le long terme. Il y a un moment où on se retrouve et voilà, le couple à distance est terminé, même si c'est une période pas forcément facile et qui peut un petit peu peser sur le moral. Mais par contre, faut savoir que d'après une étude, les couples à distance sont plus solides, plus proches et plus complices. Donc voilà, il n'y a pas que du négatif, loin de là, il y a beaucoup de positifs dans une relation à distance. Voilà, après ces quelques chiffres, ces quelques études qui je pense vous ont rassuré, on va parler de mon expérience. Alors, pour certaines personnes qui le savent, voilà, j'ai une relation un petit peu atypique, on va dire, avec mon copain actuel. Ça fait bientôt 3 ans qu'on est ensemble. J'en ai parlé vite fait sur les réseaux, on s'est séparés quelques mois cet hiver, voilà, pour des raisons personnelles, j'en ai pas parlé de ces raisons-là et ça ne vous regarde pas, mais voilà, on s'est retrouvés maintenant. Voilà, cette séparation était vraiment nécessaire pour notre couple et au final, on a bien fait de faire cette petite pause parce qu'on s'est retrouvés et on est plus amoureux que jamais. Petite parenthèse, vos points de vue sur notre relation, etc. ne m'intéressent pas, voilà. Je n'ai pas parlé des causes de notre séparation, etc. Donc vous ne savez pas pourquoi ça s'est fait, donc voilà. Et voilà, ça va faire bientôt 3 ans du coup qu'on est ensemble. On a toujours été un couple à distance, mais depuis le mois de septembre, on a un couple à plus longue distance, on va dire, puisque lui est sur Besançon et moi sur Paris. Bon, avant de parler de tout ça, on va commencer du début. Donc faut savoir qu'on s'est mis ensemble assez jeune puisqu'on avait... moi je venais de passer les 16 ans. Donc voilà, ça fait un petit bout de temps que nous sommes tous les deux. Et voilà, cette période-là, on était à distance, on va dire. Je mettais 1h30 entre les bus et les trains pour aller le voir. C'était quand même une petite distance à faire pour le retrouver. Et voilà, on n'avait pas le permis, pas les voitures, donc voilà, on n'allait pas demander à nos parents de faire les allers-retours, etc. Donc voilà, je prenais le bus, ensuite le train pour aller le voir. Donc c'était un petit peu long à faire le chemin. Mais voilà, c'était les choses à faire pour se voir. Faut savoir que lui faisait beaucoup de foot aussi et donc il jouait en extérieur et donc loin de chez nous et en fait il jouait à domicile une fois toutes les 3 semaines. Donc c'est à dire que en fait vu que souvent c'était assez loin, il partait le week-end et vu que la semaine on n'était pas dans le même lycée, on se pouvait pas se voir 2 semaines sur 3. Bref, pour résumer, on se voyait qu'une fois tous les 3 semaines. Donc voilà, c'était un petit peu compliqué. C'était un moment que j'ai un peu mal vécu parce que voilà, il me manquait beaucoup. C'est mon premier amoureux, voilà, j'étais énormément attachée à lui, donc c'était assez dur de le voir si peu. Et on était assez loin, voilà, le week-end était encore plus loin. C'était assez compliqué pour moi de gérer tout ça. Mais on a tenu, on est restés ensemble cette année-là. L'année suivante, il jouait toujours au foot, mais moins loin. Donc du coup, on pouvait se voir pratiquement tous les week-ends. Donc vraiment, c'était trop cool pour moi. Ça m'a fait énormément de bien de pouvoir le voir tous les week-ends. Alors oui, il y avait un petit trajet à faire pour le voir, mais voilà, je m'en fichais du trajet. J'avais juste envie de le voir. Donc on a tenu une année de plus. Et la 3e année était assez compliquée. Lui entamait des études de médecine. Et comme vous savez, la médecine, c'est assez compliqué, surtout la première année. C'est des études qui sont très prenantes, où il faut énormément travailler et moi en parallèle j'étais sur Paris. Donc tout ça faisait que c'était assez compliqué entre nous. Alors le début de l'année, c'était assez compliqué. J'essayais de rentrer tous les week-ends en train, donc je faisais 2h30 de TGV pour rentrer sur Besançon, pour le retrouver. Après j'avais encore, une fois que j'étais arrivée chez moi, j'avais encore 1 heure de voiture pour aller le voir parce qu'entre temps j'ai eu mon permis, donc ça a facilité le trajet. Et on se voyait qu'une soirée par semaine pour lui laisser le week-end pour réviser et voilà.
Donc finalement on se voyait que le vendredi soir quand je rentrais du train. J'arrivais en plus assez tard, vers 22h, et je partais le samedi matin du coup pour le laisser travailler le week-end. Et en plus de ça il avait pas envie d'arrêter le foot, donc il avait aussi le foot le week-end, donc il avait énormément de choses à faire le week-end, donc voilà, je pouvais pas rester, je devais le laisser travailler, etc. Donc voilà, ça a été un début assez compliqué. Après voilà, il y a eu une autre séparation, etc. Et pour vous rassurer, notre séparation n'a rien à voir avec la distance. Voilà, et on s'est retrouvés là il y a quelques mois. Alors pour résumer un petit peu, la séparation était compliquée autant de son côté que du mien. Et au final, voilà, il n'a pas supporté les études, donc là il a un petit peu lâché prise, on va dire. Et donc on se voit très souvent, enfin très souvent. C'est un grand mot, mais pour nous qui avons l'habitude de se voir très peu, là on arrive à se voir tous les week-ends et tout le week-end quoi. J'arrive le vendredi soir et je le lâche pas jusqu'au dimanche, donc c'est trop cool. J'ai des semaines assez tranquilles, donc des fois je rentre un petit peu plus tôt dans la semaine et je peux le retrouver. Voilà, je passe toutes mes vacances avec lui, donc voilà, en ce moment c'est assez cool. Donc en gros voilà, on a toujours été un couple à distance. Au début on était à 1h30 de route. Puis maintenant, voilà, on a 2h30 de TGV. Quand il y a des TGV, parce qu'avec la grève, maintenant c'est plutôt 5h30 de voiture assis sur un putain de siège. Mais bon, ça c'est une parenthèse, voilà. Donc c'est assez mouvementé pour se voir. C'est vrai qu'au début, quand j'ai été sur Paris, ça a été assez dur pour moi de l'avoir aussi loin. Parce que même quand on était à 1h30 de route, je savais que s'il y avait un souci, je pouvais être là, on va dire, plus ou moins rapidement. Que là je sais très bien que s'il lui arrive un problème, quelque chose, je peux pas être là, je peux pas prendre je peux pas prendre un train direct, voilà, bam boum boum, en 1 heure je suis là, c'est pas le cas. Donc voilà, c'est vrai que j'ai un petit peu peur de ça, qu'il lui arrive quelque chose et que je sois loin, parce que voilà, je suis assez protectrice et voilà, et j'ai toujours peur qu'il lui arrive quelque chose et que je sois pas là pour lui. Donc voilà, sur ce point là c'est vrai que ça a été compliqué au début, mais maintenant ça va mieux. Comme vous le voyez, nous ça fait un petit moment du coup que ça dure et on se sent très bien ensemble. Et la distance en fait ne casse pas du tout notre relation, et au contraire, je pense que ça nous a renforcés. Je vous ai pas dit, mais en fait je suis un peu malade, j'ai le nez très pris, ouais, en avril, mais bon il a fait un petit peu chaud et j'ai cru que c'était l'été, donc moi j'ai chopé une grippe. Voilà un petit peu mon expérience en tant que couple à distance, relation à distance, etc. Maintenant je vais vous donner quelques conseils. Pour moi, dans un couple à distance, il y a clairement 4 points qui sont indispensables pour faire fonctionner le couple. Tout d'abord, il y a la confiance. Il faut savoir que dans un couple à distance, on est assez loin l'un de l'autre, et faut avoir une confiance aveugle avec son copain, sinon c'est pas possible, sinon on se fait des films toutes les 5 minutes, sinon c'est pas possible, c'est intenable, c'est insoutenable si l'un des deux a toujours peur et pas confiance en l'autre. C'est clairement indispensable. Bon, la carte était pleine, on recommence. Bref, je vais pas vous mentir, quand il sort, etc., j'ai toujours un petit pincement en moi parce que c'est la jalousie, la possessivité qui part, mais voilà, j'ai assez confiance pour le laisser sortir, ne pas lui pourrir sa soirée, et moi-même ne pas me pourrir ma soirée en étant en boule dans mon lit en train de chialer parce que j'ai peur qu'il fasse une connerie. Voilà, pas du tout, voilà, j'ai quand même assez confiance pour éviter tout ça, et la confiance c'est clairement indispensable dans un couple à distance. La communication pour moi c'est le point clé. Clairement nous on est tout le temps en train de se donner des nouvelles, parce que voilà, on sait pas ce que l'autre fait, donc on a besoin, moi clairement j'ai besoin de savoir s'il est en train de faire, même pour m'intéresser à lui, surtout au début, comment se passent ses journées, comment il vit, qu'est-ce qu'il aime faire, etc. Et tout ça, c'est dans la communication que ça passe. Pour moi c'est indispensable d'avoir au moins un bonjour et un bonne nuit, et voilà, un message dans la journée minimum. Et nous clairement on est tout le temps en train de se donner des nouvelles pour savoir ce que l'autre y fait, etc. Et voilà, rigoler aussi. Nous on parle énormément par SMS, Snap, photos, etc. pour avoir vraiment des images de ce qu'on fait. Je trouve ça un peu plus drôle, plus cool. Franchement je trouve ça cool aussi les appels téléphoniques, mais nous on n'est pas très téléphone, donc voilà. Mais c'est vrai que le téléphone c'est clairement cool d'avoir des appels, même des Skype si vous pouvez. Franchement c'est des choses qui sont vraiment sympas, et ça permet d'avoir une proximité entre les personnes, même s'il n'y a pas la proximité physique, voilà. Putain je niaque, c'est horrible. Oh! Et clairement la communication c'est clairement indispensable dans un couple à distance. Pour moi c'est vraiment le point clé, et s'il n'y a pas de communication, le couple il marchera pas. Moi je sais que c'est clairement ça qui me fait tenir, de savoir ce qu'il fait de sa journée, d'avoir des nouvelles, voilà, de toujours être au courant de ce qu'il fait. Et pour moi c'est indispensable clairement. Il y a aussi la complicité. La complicité, clairement, moi je trouve que ça vient avec le temps. Après, nous, je sais qu'on a toujours été assez fusionnels, très complices, très...
parce qu'on s'est bien trouvé aussi, et ça joue aussi là-dessus. Il y a des personnes avec qui tu vas pas du tout être complice, avec d'autres tu sens qu'il y a quelque chose, et la complicité c'est un truc de fou, c'est ce qui fait avoir plein de souvenirs, plein de délires, plein de trucs qui se fait clairement. Et en fait le truc c'est d'entretenir cette complicité lorsqu'on est loin de l'un de l'autre, voilà, de toujours avoir des petits délires, de toujours rigoler, de toujours voilà, entretenir cette complicité pour que quand vous vous retrouvez il n'y ait aucune gêne et que ça soit un truc de ouf. Et voilà, la complicité c'est indispensable dans un couple, et encore plus dans un couple à distance. Et voilà, pouvoir tous dire malgré la distance, pouvoir tous dire, rire ensemble, pour moi la complicité c'est clairement le mot d'ordre. Ensuite c'est un petit point plus, mais je pense que c'est indispensable aussi, c'est entretenir un désir l'un de l'autre. Voilà, on se voit pas pendant quelques jours, quelques semaines, pour certains quelques mois, et je pense que ça doit être très dur, et forcément faut qu'il y ait du désir l'un à l'autre, même si on n'est pas ensemble, même si on n'est pas côte à côte physiquement, il faut toujours entretenir ce petit désir là pour je pense que ça met un peu de piquant dans le couple, un peu de voilà, pétillant, tout ça. Dans une relation à distance, c'est vrai qu'avoir du désir l'un envers l'autre, c'est vraiment quelque chose qu'il faut entretenir, et voilà. Et pour moi le cinquième point est aussi quelque chose qui fait tenir un couple à distance, qui permet aux deux personnes de tenir malgré cette distance et malgré le fait que ça soit dur de pas être tout le temps ensemble, de pas voilà, pouvoir être l'un à l'autre, de pas pouvoir avoir des câlins tout le temps, des bisous quand on a envie, quand on n'est pas bien. C'est de se projeter. Ça peut être vraiment, clairement se projeter en calant une date de retrouvailles. Voilà, moi je sais que quand on se voyait une fois toutes les 3 semaines, clairement pour moi c'était des semaines dures à tenir. 3 semaines sans le voir, c'est quand même dur, et moi je me disais dans 3 semaines je le vois, et genre c'était ça qui me faisait tenir. Je me disais pleure pas, relève-toi, dans 3 semaines tu vas le retrouver, et genre de se projeter, de se dire que dans 3 semaines tu vas avoir des bisous, des câlins, que tu vas pouvoir le prendre dans tes bras, te réveiller à côté de lui, et ça ça te fait rêver, ça te fait tenir clairement, de se projeter aux prochaines retrouvailles. Mais ça peut être aussi se projeter plus loin. Moi je sais que là ça va être des années qui vont être assez dures parce qu'on est assez loin. L'année prochaine il reprend à fond la médecine, donc on va reprendre à une soirée par semaine, et clairement c'est difficile de pas le voir autant qu'on aimerait le voir. Donc voilà, ça va être des années, les années à venir vont être assez dures. Il nous reste 2 ans sur Paris, donc ça va être 2 ans assez compliqués pour nous deux. Et moi je me projette aussi plus loin, donc ouais, on se projette aux prochaines retrouvailles, mais aussi plus loin. Moi je me dis que dans 2 ans et demi, j'aimerais bien qu'on habite ensemble, parce que ça fera plus de 5 ans qu'on se coltine. Donc je pense que voilà, on serait prêt à habiter ensemble. Donc je me dis ouais, dans 2 ans, 2 ans et demi, bah, j'aimerais bien qu'on habite ensemble. Plus tard qu'on ait une maison, qu'on ait machin, et voilà, qu'on ait un chien, des enfants, des machins, enfin voilà. Je rêve un petit peu, voilà, je suis un petit peu sur mon petit monde. Je me projette beaucoup et je pense beaucoup à l'avenir avec lui, et ça me permet vraiment de tenir. Je me dis ça va être 2 ans durs, mais après ces 2 ans là on va se retrouver, on va être ensemble, et 2 ans ça va passer vite, etc. Ça me permet toujours de tenir, de toujours penser à plus tard, et que plus tard ça sera mieux, et de pas lâcher, parce qu'au final on va se retrouver et ça va être trop bien quoi. Si je pouvais donner 5 mots d'ordre qui vont vous permettre de tenir cette relation à distance, c'est clairement complicité, communication, désir, projection et la confiance. Voilà, j'espère que cette vidéo a été assez complète pour vous, qu'elle vous a aidé en tout cas. Je ferai peut-être une foire aux questions FAQ sur ce thème là si vous avez d'autres questions, mais je pense que j'ai répondu à la plupart de vos questions dans cette vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Mais voilà, je reviens vendredi pour un nouveau vlog, et je vous fais de gros bisous.